Konoha dans Naruto seraient les rois du monde s'il n'y avait pas eu autant de déserteurs. Déjà, on aurait toujours Orochimaru qui n'aurait pas quitté le village, un ninja de génie qui était pressenti pour être le 4e Hokage. Il aurait même continué à former le groupe des 3 ninjas légendaires avec Jiraiya et Tsunade, les héros de la 2e grande guerre ninja. Du coup, on aurait aussi Hiruzen qui serait très vieux mais toujours vivant si Orochimaru n'avait pas déserté. On aurait Obito qui, après avoir survécu, serait revenu au village. Ils auraient formé un duo incroyable avec Kakashi, chacun avec un Sharingan. On aurait Minato, étant donné qu'Obito cette fois n'aurait pas lancé l'attaque de Kyuubi. On aurait aussi Kushina pour la même raison et elle serait restée Jinchuriki de Kyuubi. Itachi pareil, vu que Kyuubi n'aurait pas été relâché sur le village, les Uchiwa auraient été moins persécutés. Ils n'auraient pas été mis à l'écart et sous surveillance par Danzo et du coup n'auraient pas tenté un coup d'état, ou du moins beaucoup plus tard. Shisui, je pense pas qu'il serait là. Danzo c'était pas un déserteur, c'était vraiment juste une merde. Il aurait sûrement tout de même pris son œil, mais au moins ça veut dire qu'Itachi aurait tout de même éveillé son Mangekyou Sharingan. Et c'est toujours pas fini mais avant la suite, si t'aimes Naruto et les animés, n'hésite pas à t'abonner. Vu qu'Itachi n'aurait exterminé personne, on aurait toujours le clan Uchiwa avec tous ses excellents ninjas dont Fugaku. Évidemment, on aurait aussi tous les grands ninjas qui de base n'avaient pas déserté, comme Kakashi, Gai ou Asuma. Et finalement, la nouvelle génération de ninjas, le 12 de Konoha, dont Naruto et Sasuke, même si dans ce cas de figure, Naruto n'aurait pas Kyuubi et Sasuke n'aurait pas eu le Mangekyou Sharingan.